voudrais donner la parole à une femme qui s'engage et dont la parole compte. Maître Dominique Attias, ancienne vice-bâtonnière de Paris, présidente du conseil d'administration de la Fondation des avocats européens. On peut en plus l'applaudir et la complimenter parce que depuis hier, elle porte les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Madame la maire, merci pour votre accueil et votre engagement en faveur de nos valeurs fondamentales qui régissent tout État démocratique. Madame la présidente du comité des maires, dites-leur à tous ces maires, chapeau, chapeau, mesdames et messieurs les maires, pour votre appel, pour dire non aux exécutions en Iran. Une preuve supplémentaire du choix éclairé des Françaises et des Français qui font des maires leurs femmes et hommes politiques préférés. Vous qui êtes en prise tous les jours avec les réalités de terrain, vous ne vous laissez pas leurrer par les manœuvres politiciennes du régime sanguinaire des mollahs qui tentent de présenter l'opposition iranienne comme des terroristes. La France doit s'honorer d'avoir sur son territoire la résistance iranienne à ce régime de fanatiques. Nous sommes, et vous l'avez dit, nous sommes ici à l'ombre du Panthéon qui va accueillir la dépouille de celui qui a fait abolir en 1981 la peine de mort en France. Mon confrère, le ministre Robert Badinter. Jusqu'à sa mort, il s'est battu pour l'élimination de la peine de mort dans le monde. La peur, l'inhumanité et l'injustice sont le quotidien subi par le peuple iranien. Par les femmes d'abord, mais en réalité, par toutes celles et ceux soumis à l'arbitraire de ce régime théocratique et sanguinaire. Comme le rappelle Madame Mariam Rajavi, présidente élue du Conseil de la résistance iranienne, elle vous dit quoi? Elle vous dit le seul but des mollahs est de terroriser la société pour étouffer les protestations sociales. Ils ont fait des meurtres une routine quotidienne, en procédant à des pendaisons publiques devant des membres de leur famille et même des enfants. Ils écrasent leur cœur, leur esprit et leur conscience. Les exécutions, la torture, la lapidation, l'amputation des membres et l'énucléation des yeux ont été institutionnalisées et légalisées par le régime clérical. Il n'y a pas de justice libre dans ce régime, pas d'avocat auprès des futurs condamnés dont le sort est scellé à l'avance, pas de procès équitable donc. Chaque jour amène son lot de pendus, d'exécutions sommaires. Une horrible continuité de ce qui s'est produit en 1988. Rappelez-vous, 30 000 enfants, femmes, dont de nombreuses enceintes, hommes de tout âge, dont son lot d'étudiants, ont été arrêtés, tirés de leurs cellules, jugés en 5 minutes et pendus en suivant. 30 000 êtres humains assassinés et dont les corps, jusqu'à ce jour, n'ont pas été rendus aux familles endeuillées. À l'époque, étions-nous sourds et aveugles? L'information circulait-elle? Je me pose encore la question. Je n'ai découvert ce massacre qu'en 2016, grâce à Jean-François Le Garret, alors maire du 1er arrondissement de Paris, qui avait organisé dans sa mairie une exposition extraordinairement bien documentée grâce à l'OMPI.
À partir de ce jour, mon soutien à cette courageuse opposition iranienne est total et indéfectible. Un soutien inconditionnel à ces femmes iraniennes qui paient un lourd tribut et sont exécutées également sans pitié, à ces enfants qui ont commis des délits mineurs alors qu'ils avaient moins de 18 ans et qui sont également massacrés sans état d'âme, en infraction avec toutes les lois internationales, comme l'a relevé le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce régime sanglant croit-il affaiblir le peuple iranien? Que nenni, mes amis, rien, ni personne ne fera reculer ces femmes incarcérées, pour certaines dans le couloir de la mort, qui tous les mardis, vous l'avez répété, vous l'avez indiqué, dans les prisons du pays, font la grève de la faim pour s'opposer à ces exécutions iniques, telles que vous le relevez dans votre appel. Oui, nous sommes face à des crimes contre l'humanité, comme le souligne l'Organisation des Nations Unies. Oui, ces exécutions doivent cesser, telles que le réclame le Parlement européen. Vous, maire de France, vous faites notre fierté en vous engageant dans ce combat contre la peine de mort et en proclamant non aux exécutions en Iran. Soyez-en remerciés et vive l'Iran libre, vive les femmes iraniennes, vive le peuple iranien.